L'invité de Bonsoir Lyon, Jeanne Urbani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'école Marc Bloch dans le 7e arrondissement à Lyon, secrétaire départementale FO Éducation. Alors le ministre de l'Éducation nationale a confirmé hier soir la reprise pour les écoles maternelles et primaires dès lundi matin. Jean-Michel Blanquer qui vous a envoyé également un courrier dans la soirée afin de préciser le protocole. On va le détailler dans un instant, mais d'abord j'aimerais avoir votre réaction sur cette réouverture des classes lundi. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous, que les enfants puissent revenir à l'école? Oui, c'est une très bonne chose. Et les collègues qu'on a pu contacter pendant les vacances nous disent tous qu'ils sont soulagés et qu'ils souhaitaient vivement pouvoir reprendre l'école normalement et pas en distanciel. Alors ce sera le cas dès lundi matin donc pour les maternelles et les primaires. Il n'y a pas de changement concernant la fermeture des classes que l'on avait connue avant la fermeture des écoles début avril. Dès le premier cas de Covid, les classes seront fermées. Est-ce que ça risque d'être pareil par rapport à ce qu'on a vécu à la fin du mois de mars avec ce protocole-là? On a vu que les classes fermées ont explosé dans l'académie. Est-ce que vous avez cette crainte dès la semaine prochaine? Alors là, je vous avouerai que n'étant pas épidémiologiste, je n'ai aucune idée de comment ça va tourner. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'on doive en arriver là, puisque c'est un constat d'échec de devoir fermer des classes. On considère que renvoyer un enfant, des enfants chez eux, c'est quelque chose de difficile. Ça place les équipes en première ligne, en particulier les directrices et les directeurs, puisqu'ils vont devoir renvoyer les enfants chez eux ou bien expliquer aux parents qu'on ne peut pas accueillir leurs enfants. On ne sait pas pour l'instant ce qu'on va faire des enfants de soignants, des enfants de personnel indispensable à la gestion de la crise. Voilà. Et au-delà de ça, on considère que, évidemment, il n'est pas acceptable d'entasser des élèves dans des classes, qu'il y ait le Covid ou pas. Et il n'est pas acceptable non plus de priver des élèves d'instruction. Donc on est placé dans une situation, nous, les enseignants, qui n'est pas acceptable. Et on sait très bien que si on avait recruté les enseignants depuis le mois de septembre, comme on le réclame, eh bien on n'en serait peut-être pas arrivé là. Le manque de personnel, évidemment, qui se fait ressentir dans cette crise sanitaire. Effectivement, vous évoquiez à l'instant, vous aviez cette expression, on ne peut pas entasser les enfants dans les classes. Dans le courrier de Jean-Michel Blanquer, hier soir, justement, il vous fait une proposition, une suggestion. Il dit qu'il faut essayer au maximum de faire classe à l'extérieur jusqu'aux vacances cet été. Est-ce que c'est vraiment gérable de faire ça? Non, ça n'est absolument pas gérable. Et je pense que les collègues, ça les agace et ça va finir par les rendre en colère de voir de telles propositions. On sait bien qu'on ne pourra pas tous utiliser la cour de récréation, le préau, le gymnase en même temps. Donc c'est quelque chose de totalement déconnecté de la réalité du terrain. On ne comprend même pas pourquoi il y a écrit ça en fait. Et pourtant, c'est la proposition. C'est presque une provocation. Si vous le prenez comme ça, en tout cas, effectivement, oui. On voit mal comment mettre tout le monde dehors. Et puis, il y a la météo aussi, évidemment. Tout le monde n'a pas des préaux, donc ça va être compliqué. Le dépistage, c'est également un point qui est soulevé dans ce courrier que vous a fait le ministre de l'Éducation nationale. C'est un vaste sujet, on le sait. Vous allez devoir, vous, les enseignants, vous auto-tester 2 fois par semaine à partir de lundi. Vous allez les avoir, ces autotests, à disposition lundi? Alors justement, on n'a absolument aucune information là-dessus. Qui va nous les procurer? Qui va venir récupérer ces tests? Est-ce que ce sont les enseignants qui vont devoir se déplacer auprès de laboratoires, auprès de pharmacies? Alors là, pour les enseignants, c'est des autotests, donc vous aurez le résultat tout de suite, a priori. Ah bon, les autotests, c'est vous qui les faites directement. Je pensais qu'il y avait une validation. En tout cas, vous aurez le résultat tout de suite. Après, s'il est positif, voilà. Effectivement, il faudra faire un autre test. Si vous voulez, nous, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas encore ce matériel dans les écoles et on ne sait pas quand est-ce qu'il sera livré. Est-ce que c'est un effet d'annonce? On a quand même noté hier, lors de la conférence de presse du ministre, qu'il avait l'air d'indiquer qu'il y avait toujours eu des tests dans les écoles, en parlant des tests salivaires, mais aussi antigéniques. Et en fait, il y en a eu très peu. Avant de venir, j'ai regardé pour vous donner des éléments. Et la semaine du 2 avril, sur l'Académie de Lyon, premier, second degré, sur les 3 départements, il y a eu 20 173 élèves testés sur un total de 638 000 élèves. Donc en fait, 3,16%. Alors quand dans le courrier, monsieur le ministre indique des dépistages à grande échelle, permettez-nous d'en douter. En fait, 400 000 en France, tests salivaires, voilà. A-t-il dit hier, justement, à partir de la semaine prochaine. Absolument. Et donc, je voulais quand même vous indiquer que dans le Rhône, écoles publiques et privées confondues, il y a 200 000 élèves.
Donc, chacun comprend que 400 000 tests au niveau national, hebdomadaire, c'est une goutte d'eau et ça n'aura pas un aspect préventif pour nous. C'est simplement un effet de com qui nous est proposé une fois de plus. Et il y a cette organisation aussi des tests salivaires pour les enfants. C'est quand même une sacrée logistique pour vous, les enseignants. Est-ce que vous en savez plus justement sur ce protocole? Quand faudra tester les enfants? Comment? Dans quelles conditions? Qui va le faire? Est-ce que vous avez eu des réponses? Alors, on a eu quelques écoles qui ont déjà fait des tests salivaires avant les vacances. En fait, ça demande beaucoup de travail de préparation pour les directrices et les directeurs, puisqu'il faut répertorier les parents qui ont donné leur consentement. Il faut donc donner toutes ces informations au laboratoire. Parfois, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas assez d'adultes pour pouvoir mener ces prélèvements, sachant que la médecine scolaire est totalement exsangue. Donc, du coup, on sait que ça s'est passé de manière pas toujours satisfaisante. Et en tout cas, les enseignants en ont assez qu'on les utilise pour tout et n'importe quoi. Faire un prélèvement, c'est quelque chose de très technique, notamment en maternelle, c'est très compliqué. Donc, en fait, on reste sur la même position qu'avant les vacances. Nous, on demande à ce que ce soit fait par des professionnels et ce n'est pas aux enseignants de prendre en charge, ni aux AESH d'ailleurs, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, de s'occuper de ça. Vous avez un peu le sentiment qu'encore une fois, il y a des effets d'annonce lors de ces conférences de presse 100%. et que derrière, finalement, dans la logistique quotidienne, ça ne peut pas suivre? Ça ne peut pas suivre et ça ne sert pas, ça n'est pas un dépistage systématique tel qu'on le demandait pour avoir vraiment un effet de prévention et de dépistage précis sur les écoles en fait. 3% des élèves. 3%. C'est rien du tout. Effectivement, c'est un chiffre assez faible. S'il y a un cas positif dans une école, comment ça se passe au niveau du protocole? Est-ce que vous le savez aussi? On le disait, la classe de l'enfant ou de l'enseignant ferme, mais est-ce que par exemple toute l'école devra se faire tester? Alors ça, on n'a pas d'informations. Et je voulais vous dire aussi que quand un élève est positif, en réalité, on ne le sait pas. C'est de la décision des parents d'en informer l'école et la directrice ou le directeur qui après prendra les mesures et verra s'il y a lieu de fermer une classe ou plusieurs s'il y a eu des cas contacts lors d'activités. Il n'y a pas d'obligation donc pour les parents de vous dire mon enfant ne vient pas parce qu'il est positif au Covid. Absolument. La seule information dont dispose la directrice ou le directeur, c'est il y a tant de cas positifs dans votre école. Une question également sur la vaccination, c'est important, on en parle depuis de longues semaines pour les enseignants. Ça avance mais très lentement, les personnels de l'éducation nationale de plus de 55 ans font maintenant partie enfin du public prioritaire, mais vous demandez évidemment que l'ensemble du personnel de l'éducation nationale puisse avoir accès à la vaccination, même si pour le moment ça ne se bouscule pas franchement, les derniers chiffres, 15 000 enseignants vaccinés sur un public de 200 000 enseignants au personnel de l'éducation nationale de plus de 55 ans. Comment vous l'expliquez? C'est la crainte de l'AstraZeneca? Alors, il est vrai qu'on a quand même remarqué que le ministre avait indiqué que lui-même, pour montrer l'exemple, se ferait vacciner à l'AstraZeneca. Je pense que les enseignants, c'est à l'image de la population, ils prennent des informations et donc ils se renseignent et ils ont un avis aussi sur la question. Il y a aussi des collègues qui sont dits vulnérables et qui aimeraient bien avoir accès à la vaccination, des collègues qui ont des personnes dans leur foyer qui sont vulnérables et qui ne sont malheureusement pas prioritaires, et les accompagnants aussi pour les élèves en situation de handicap qui sont très proches des élèves qu'ils accompagnent. Et là, les gestes barrières, effectivement, sont difficilement tenables. Donc en réalité, ça va correspondre à 13% du corps enseignant, les plus de 55 ans. C'est un vaccin, alors il ne nous appartient pas à nous, le syndicat, de commenter le vaccin, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que pour nous, ça n'est pas satisfaisant. Chaque enseignant, chaque AESH, chaque personnel qui souhaite se faire vacciner doit pouvoir le faire sans restriction d'âge et au choix, évidemment, du vaccin. Et c'est l'appel que vous lancez depuis de longues semaines, évidemment, que tous les enseignants puissent avoir accès à cette vaccination. Merci beaucoup, Jeanne Urbani, d'avoir été notre invitée ce soir. On vous souhaite bon courage pour cette rentrée lundi prochain. Ça va être mouvementé, on l'imagine, encore dans les écoles. Merci à vous.